Bienvenue dans un nouvel éclairage, rubrique dans laquelle on décortique l'actu et où on t'explique 2-3 trucs. Aujourd'hui, on te parle de l'Organisation internationale du travail. Alors, l'OIT, c'est quoi ? Eh bien, c'est une agence spécialisée de l'ONU créée en marge de la Société des Nations en 1919. Son siège est à Genève et sa mission est de promouvoir la justice sociale et les droits du travail dans le monde. Elle se penche sur les conditions de travail, la protection des travailleurs, la lutte contre le travail des enfants ou contre le travail forcé, ou encore le dialogue social. Elle emploie environ 3500 personnes dans 100 pays du monde, principalement à Genève et à New York. La spécificité de l'OIT, c'est son fonctionnement qui est tripartite. C'est-à-dire que les décisions y sont prises de manière conjointe entre les représentants des employeurs, des travailleurs et des gouvernements. Mais concrètement, ça sert à quoi l'OIT ? Eh bien, elle vient fixer des normes internationales qui servent de référence pour le droit du travail dans de nombreux pays. Il y en a des centaines, mais on peut citer par exemple la numéro 87 sur la liberté syndicale ou encore la numéro 182 contre le travail des enfants, qui est l'une des plus ratifiées au monde. Chaque année en juin, à Genève, se tient la Conférence internationale du travail qui réunit des milliers de représentants des États membres et lors de laquelle on va discuter des grandes questions économiques et sociales, mais aussi on va débattre des conventions et des recommandations internationales. Lorsqu'un État membre viole une convention qu'elle a ratifiée, syndicats et ou employeurs peuvent déposer une plainte auprès de l'OIT. La Suisse a déjà fait l'objet de plusieurs plaintes, dont une déposée en 2003 par l'Union syndicale suisse pour dénoncer des licenciements antisyndicaux. L'OIT avait demandé à ce moment-là à la Suisse de revoir sa copie, mais rien n'a bougé. C'est là qu'on voit les limites de l'OIT, c'est-à-dire qu'elle peut émettre des recommandations auprès des États, mais elle ne peut pas les contraindre à les appliquer. Maintenant, quelle est la différence entre l'OIT et le BIT ? Alors le BIT, le Bureau international du travail, c'est le secrétariat permanent de l'OIT. En résumé, l'OIT c'est l'institution internationale et le BIT c'est l'organe opérationnel et administratif qui la fait fonctionner. Le personnel est donc employé par le Bureau international du travail qui lui va s'occuper de produire les rapports, mener les recherches et mettre en œuvre les programmes sur le terrain. Voilà, tu sais presque tout sur l'OIT. Pour ne pas louper notre prochaine vidéo, pense bien à t'abonner à notre chaîne YouTube et suis-nous sur les réseaux. Allez, à la prochaine!